Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 15 du TD 21. Donc on introduit l'espace vectoriel E, qui est l'espace vectoriel des fonctions continues sur le segment moins pi pi à valeur dans R. Et donc on demande de trouver les réels ABC, tels que la quantité 1 sur pi intégrale de moins pi à pi, exponentielle t moins a plus b sinus t plus c cos t, le tout au carré, soit minimal. Donc ceci ressemble à un problème de meilleure approximation au sens du chapitre 21. Pour cela, il faut faire apparaître cette quantité comme une norme, éventuellement au carré, entre la norme de x moins y, où x est fixé et y est pris dans un espace vectoriel, et on sait donc que cette quantité sera minimale quand y est le projeté orthogonal de x sur cet espace vectoriel. Donc, on munit l'espace vectoriel E du produit scalaire suivant. Donc en fait, c'est le produit scalaire canonique multiplié par 1 sur pi. Alors on vérifie que multiplié par 1 sur pi, ça ne change pas le fait que ce soit une forme bilinéaire symétrique définie positive. Donc bien sûr, pour que ça reste positif, il faut multiplier par un réel positif, c'est bien le cas. Donc on a un produit scalaire assez facilement. Alors pour ce produit scalaire, donc la norme d'une fonction f au carré, c'est 1 sur pi l'intégrale de f de t au carré dt. Donc la quantité qu'on veut minimiser, c'est justement 1 sur pi intégrale d'une fonction au carré. Donc c'est la norme au carré de cette fonction. Donc ceci ressemble à norme de x moins y, où x c'est la fonction exponentielle, et y c'est la fonction a plus b sinus plus c cosinus. Donc nous on cherche les réels ABC tels que cette norme au carré, ce soit le minimum de la norme au carré de la même chose, quand ABC décrit R cube. Et donc, les fonctions de la forme a plus b sinus plus c cos où ABC sont dans R cube, elles appartiennent à vect de ces trois fonctions, 1 sinus cosinus, donc c'est un espace vectoriel qu'on appelle f. Et donc prendre le minimum pour les fonctions a plus b sinus plus c cos quand ABC sont dans R cube, ça revient à prendre le minimum pour les fonctions f, où f est dans ce sous-espace vectoriel grand F. Et donc on cherche ABC tel que cette quantité soit le minimum de la norme de exponentielle moins f au carré pour petit f dans l'espace vectoriel grand F. Donc cette valeur, on va l'appeler alpha. Après, donc d'après le théorème de meilleure approximation, eh bien, le minimum est atteint quand petit f, c'est le projeté orthogonal de la fonction exponentielle sur le sous-espace vectoriel f. Donc alpha va être égal à la norme de exponentielle moins son projeté orthogonal au carré. Donc nous, il faut bien lire l'énoncé. On ne vous demande pas de trouver que vaut le minimum, on vous demande de trouver juste les paramètres ABC. Donc on ne demande pas de calculer alpha, on demande de trouver juste ABC. Ça va beaucoup simplifier les calculs. Alors trouver ABC, ça revient à calculer le projeté orthogonal de l'exponentielle sur f. Donc il faut calculer ce projeté orthogonal. Donc on a donné deux méthodes dans le cours, une méthode en trouvant une base orthonormée de f, et une méthode géométrique en utilisant que le projeté orthogonal est sur f, et que x moins le projeté orthogonal de x est orthogonal à f. Donc ici, on va utiliser la première méthode, on va chercher une base orthonormée de f. Donc pour cela, l'idée c'est d'utiliser l'algorithme de Gram-Schmidt en espérant que ce ne soit pas trop compliqué. Alors en fait, d'après certains exemples du cours, on sait que nos fonctions sont 1 sinus cosinus sont déjà 2 à 2 orthogonales. Donc on peut le redémontrer. Le produit scalaire entre 1 et cos c'est 0, le produit scalaire entre 1 et sinus c'est 0, et le produit scalaire entre sinus et cosinus c'est 0 grâce à une petite formule de trigonométrie. Sinus t fois cos t, c'est 1,5 de sinus de t. Donc en fait, on a déjà une famille qui est orthogonale, donc l'algorithme de Gram-Schmidt ne va pas beaucoup la modifier. Il suffit de les diviser par leurs normes, les trois vecteurs, pour obtenir une famille orthonormée.
Donc la norme de 1 au carré, on trouve 2. Donc la norme de 1, c'est racine de 2. La norme de sinus au carré, c'est 1. La norme de cos carré, c'est 1. Donc la norme de sinus et la norme de cosinus, c'est 1. Donc on a une famille orthonormée, c'est 1 sur racine de 2, sinus, cosinus. Est-ce que c'est une base? Donc on a 3 vecteurs. Et f est de dimension 3, donc je l'avais justifié au-dessus. Ici on avait une famille orthogonale de vecteurs non nuls, donc elle était libre. Et comme elle engendre f, ça fait une base de f, donc la dimension de f c'était 3. Donc là, une base orthonormée de 3 vecteurs et la dimension de f, on a une famille orthonormée pardon, de 3 vecteurs et la dimension de f c'est 3, donc une base orthonormée de f. Donc après, la formule fondamentale pour la projection orthogonale nous permet de calculer le projeteur orthogonal de l'exponentielle. Et donc c'est A, ce que j'ai appelé A ici fois 1, plus B fois sinus, plus C fois cos. Donc A, B, C sont donnés par les trois expressions entourées en rouge. Donc après on les calcule, c'est du simple calcul d'intégrale. Pour calculer l'intégrale de exponentielle t cos t exponentielle t sinus t, on a appris deux méthodes, soit faire une double intégration par partie, mais c'est un petit peu long, soit passer par l'exponentielle complexe, c'est-à-dire calculer cette intégrale, puis prendre ses parties réelles et imaginaires. Donc vous regardez les calculs, on trouve ABC, donc A et B c'est SHP sur pi, et C c'est moins SHP sur pi. Et donc ce sont pour ces trois valeurs de ABC que notre norme au carré est minimale. Et donc, comme l'énoncé ne demande pas de calculer la valeur du minimum, on n'a pas besoin de calculer alpha, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de calculer cette intégrale. Bon, c'est pas qu'on n'en est pas capable, mais que c'est vraiment long. Ce n'est pas l'idée de l'exercice.